ne vis pas comme si tu étais sans berger. J'aimerais que cette phrase puisse tellement devenir une réalité, une vérité expérimentée par chaque enfant de Dieu. Vous savez, un des psaumes les plus connus, c'est le psaume 23, le psaume de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et pourtant, malgré le fait que ce passage soit très connu, une prière récitée par beaucoup, pas beaucoup peut-être le reçoivent pleinement dans leur cœur et se reposent sur cette vérité. Beaucoup d'enfants de Dieu, je le vois en tant que pasteur, vivent souvent comme si le Seigneur n'est pas le bon berger. Je peux être un pasteur et essayer de faire au mieux pour aider mes frères et sœurs et soigner, mais tous, nous sommes des brebis. Et tous, nous avons accès au berger des bergers, au bon berger, Jésus. David, quand il dit le psaume de David, il est le roi d'Israël, il est en quelque sorte le berger du peuple d'Israël. Mais lui-même, il dit l'Éternel est mon berger. Il avait envie que tout Israël se rappelle que le berger, le vrai, l'unique, le bon, celui qui est parfait, c'est Dieu lui-même, Jésus-Christ, notre Seigneur pour nous. Et je me rends compte que parfois, les enfants de Dieu viennent à l'église, vivent leur vie chrétienne, prient, jeûnent, mais vivent quand même comme si ils manquent d'un berger. Ils vivent comme si l'Éternel Jésus-Christ n'est pas réellement leur berger et ils portent sur leurs épaules leurs propres soucis. C'est comme sur leurs soucis et l'oppression, la charge de leurs soucis, de leurs défis sur les épaules les écrase. Alors que Jésus-Christ est le berger qui te porte sur son épaule. Et la parole de Dieu est claire également. L'apôtre Pierre va dire, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prendra soin de vous. Je veux dire, je vais t'encourager à arrêter de porter tes soucis sur tes propres épaules. Mais que cette simple phrase, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, explose comme une révélation, que cette phrase soit comme une révélation qui explose dans ton être intérieur, qui saute à tes yeux. Tu dis, mais waouh, je ne dois plus vivre comme si je n'ai plus de berger. Je ne sais pas quels sont tes défis, par exemple, en ce moment, quels sont tes manques, quels sont les besoins, peut-être financiers, peut-être émotionnels, peut-être relationnels, peut-être dans la santé, peut-être un problème de cœur, peut-être la solitude. Mais tu as un berger, Jésus le Christ, qui désire que tu puisses vivre en te rappelant cela. Il va même dire, n'oublie pas, dans les évangiles, tous tes cheveux sont comptés. Il va même dire qu'il n'y a pas un cheveu de ta tête qui tombe par terre que Dieu ne connaît pas. Tellement il veut prendre soin de toi. Et comprenons bien, le mot manquer de rien, en réalité, on a dit manquer de rien, c'est un mot en hébreu, c'est chazer, qui signifie je n'aurai plus de besoin, mais en réalité, ce n'est pas uniquement ça. C'est que je ne serai pas diminué, vous imaginez? Je ne vivrai pas dans les privations constantes. Je n'aurai pas de manque dans mon caractère. Ça signifie aussi ça. Je n'aurai pas de besoin intérieur parce qu'il va me combler. Je n'aurai pas de lacune, de carence. Je veux dire, c'est une vérité prophétique. Quand on manque, Dieu dit, écoute, je suis ton berger. De quoi tu as besoin? Je vais pourvoir. C'est quoi ton souci? C'est quoi ton problème intérieur, extérieur? Je suis Jésus. Tous les noms de l'Éternel dans l'Ancien Testament est regroupé dans le nom du Sauveur Jésus-Christ. C'est-à-dire, je suis Jéhovah, Jireh, le Dieu qui pourvoit à tes besoins. Et il est bon de nous rappeler cela. Je veux juste t'encourager et te dire, mon frère, ma sœur, s'il te plaît, vis en te rappelant que tu as un berger qui désire que tu ne manques de rien, qui désire pouvoir te rendre complet, qui désire te compléter à l'intérieur. C'est une vérité. Bats-toi avec le verset. Ce verset, combat le combat de la foi par rapport à tes circonstances avec ce verset.
Ne vis pas comme si tu n'avais pas de berger. Jésus-Christ est le bon berger. Jésus-Christ est celui qui prend soin de toi. Jésus-Christ a payé le prix et a tout accompli pour que tu puisses réclamer cette vérité comme un héritage, afin que cet héritage devienne une réalité dans ta vie. C'est ce que Dieu désire pour chacun de ses enfants. Alors décharge-toi sur lui de tous tes soucis. Dis au Seigneur là où tu es, je me décharge sur toi. Si tu es trop anxieux, trop inquiet, trop de peur, alors c'est peut-être qu'il y a des mensonges qui sont sur tes épaules. Et je veux t'encourager. Remplace ces mensonges par cette vérité. Repose-toi pleinement avec assurance et conviction en cette vérité. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Amen.